Je vais traduire le texte réécrit en français. Le directeur de l'équipe Red Bull s'est exprimé assez ouvertement sur les décisions des commissaires lors du Grand Prix de Montréal, particulièrement concernant la pénalité infligée à Yuki Tsunoda lors du dernier jour des séances d'entraînement. Dépasser le véhicule endommagé d'Oscar Piastri s'est avéré extrêmement coûteux pour les perspectives de course de Yuki, les officiels lui ayant infligé une pénalité de 10 places sur la grille pour la compétition du dimanche. Cette situation provoquant une frustration généralisée dans toute la communauté de Formule 1 envers la FIA, existe-t-il un potentiel pour que l'organisation dirigeante mette en œuvre des changements? Et pourrait-elle établir des sanctions plus uniformes pour les concurrents qui pilotent des véhicules dans des conditions dangereuses sur le circuit? La sanction que Tsunoda a reçue pendant la séance d'entraînement du samedi était extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien qu'il ait effectivement dépassé pendant une période de drapeau rouge, les conditions de la piste rendaient impossible pour lui de rester en sécurité derrière Piastri sans mettre en danger son propre véhicule. Oscar Piastri conduisait avec une roue crevée autour de toute la piste, présentant clairement un danger significatif pour les autres concurrents. Un incident comparable s'est produit avec Sergio Pérez la saison dernière lors d'un week-end de course, lorsqu'il est retourné à la zone des stands avec une aile arrière endommagée. Les officiels ont pénalisé le pilote Red Bull de 3 places sur la grille pour la course suivante à Barcelone, mais dans la situation de cette année, la FIA a déterminé que Yuki était responsable de sa décision de dépassement. Christian Horner a exprimé son mécontentement et en discutant de la pénalité de la FIA contre Tsunoda et de la façon dont cela a compromis sa course avant même qu'elle ne commence correctement, le directeur de l'équipe Red Bull a fait remarquer « Yuki a été sanctionné samedi pour avoir effectué un dépassement, puis quelques voitures ont dépassé alors qu'il y avait des commissaires sur la piste après la course, on s'attendrait donc à une certaine forme de cohérence à nouveau. Une fois que ses pneus se sont nettoyés, j'ai pensé qu'il avait fait un travail décent et on peut voir à quel point il est difficile de dépasser ici. Donc je pensais que Yuki devrait en tirer une certaine confiance. » Horner fait référence au fait que les officiels ont enquêté sur plusieurs pilotes pour dépassement dans des conditions de voiture de sécurité après la fin de la course du dimanche, mais aucun n'a reçu de pénalité. Même Tsunoda lui-même s'attendait à voir des sanctions appliquées aux concurrents devant lui, ce qui aurait pu l'élever à la 5e position si tous les pilotes mentionnés avaient été pénalisés. Mais l'application cohérente des règles semble être un défi pour la FIA. Cela représente un autre point de critique auquel l'organe directeur doit faire face. La question logique semble simple. Comment peut-on pénaliser Tsunoda pour avoir dépassé dans des conditions de drapeau rouge lorsque le véhicule en question se déplaçait extrêmement lentement et en dehors de la trajectoire de course? En fin de compte, le pilote japonais a agi selon ce qu'il croyait être le plus sûr à ce moment-là. Il a évité de perdre des secondes cruciales derrière une voiture gravement compromise et d'endommager potentiellement son propre véhicule. Considérant que la voiture de Piastri aurait pu facilement disperser des débris sur la piste, il aurait été extrêmement dangereux pour Tsunoda de suivre directement derrière et de risquer de se retrouver bloqué sur le circuit en raison de la lenteur de la voiture devant. Imaginez si le véhicule de Piastri s'était arrêté soudainement et que Tsunoda le suivait de près. Non seulement le concurrent japonais aurait été forcé de s'arrêter également, mais il aurait risqué d'être percuté par l'arrière. On ne peut pas reprocher à Yuki ses actions car il a sans doute pris la bonne décision. Bien que les règles doivent être respectées, si la FIA appliquait vraiment les réglementations de manière cohérente, ils auraient pu également pénaliser Piastri pour avoir conduit un véhicule gravement endommagé sur le circuit au lieu de se mettre de côté et d'attendre que les commissaires le retirent. L'explication de Tsunoda pour s'être déplacé loin vers la droite clarifie parfaitement son raisonnement pour ses actions sur la piste. En détaillant la pénalité de 10 places sur la grille de son point de vue, le pilote japonais a expliqué « J'ai vu que le pneu de Piastri allait de côté et j'ai pensé que le pneu allait s'envoler. Évidemment, je le savais. Alors je suis allé loin à droite. J'ai vérifié la voiture devant Oscar et la voiture derrière moi pour m'assurer qu'il n'y avait personne. Je suis allé loin à gauche, dans le sens opposé pour le dépasser avec une vitesse raisonnable
qui était de 170 km/h, la moitié de la vitesse à laquelle nous conduisons normalement, et j'ai reçu une pénalité. Alors avoir une pénalité de 10 places est ridicule pour moi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent que je fasse. Pour moi, il s'agissait simplement d'espérer que les débris ne me frappent pas. Comme on pouvait s'y attendre, les perspectives de course de Tsunoda ont été gravement compromises puisqu'il a été éliminé en Q2. Cela signifiait qu'il était positionné pour partir tout à l'arrière, avec Lawson et Gasly recevant des pénalités pour avoir modifié leur véhicule sous condition de parc fermé. Selon Horner, Tsunoda aurait probablement obtenu des points si cette pénalité n'avait pas été infligée, comme il l'a commenté. Si Tsunoda avait commencé à sa position normale sur la grille où il s'est qualifié, il aurait marqué des points. Je pense qu'il doit essayer d'éviter ce que d'autres pilotes ont fait et prendre le chemin d'essayer d'adopter la configuration de Max et de suivre sa propre route et de travailler sur ce qui convient à son style et à ses besoins. Et je pense qu'il a fait quelques progrès. Malheureusement pour Yuki, ces progrès pourraient être insuffisants pour garantir son avenir à long terme avec Red Bull. Horner a reconnu que 2026 reste incertain et compte tenu des circonstances actuelles, peut-être que le reste de 2025 sera également discutable pour Tsunoda. Isack Hadjar a démontré un talent exceptionnel, étant reconnu aux côtés d'Antonelli comme rookie de l'année, et Red Bull a envisagé de le promouvoir pour être le partenaire de Verstappen. Si Tsunoda ne parvient pas à améliorer ses performances rapidement, nous pourrions assister à des changements significatifs dans toute la formation des pilotes Red Bull, en commençant par l'équipe principale, et la pression s'est intensifiée ces dernières semaines. Helmut Marko a confirmé que Tsunoda dispose désormais d'un équipement identique à celui de Max après l'incident d'Imola, éliminant ainsi toutes excuses potentielles. En discutant de la façon dont Tsunoda doit performer exceptionnellement bien pour conserver sa position, Marko a déclaré « Yuki reçoit maintenant les mêmes pièces que Max après son accident à Imola. Nous ne pouvions pas courir avec deux voitures identiques. Maintenant, nous espérons qu'il pourra apprendre quelque chose de Max. Tout est difficile, mais Yuki doit enfin marquer des points. Dans le cas contraire, je pense que vous savez déjà où cette question sera abordée dans le pool des pilotes. Red Bull dispose certainement d'un talent abondant. De nombreux pilotes accepteraient avec enthousiasme une opportunité de concourir aux côtés de Verstappen, mais de notre perspective actuelle, il semble que la RB21 ne soit pas vraiment l'amélioration que nous avions anticipée lorsque nous critiquions Pérez pour ses performances décevantes. Cela s'applique également à Hadjar, puisque le pilote français a maintenant la plus grande opportunité de promotion pour remplacer Yuki après son impressionnant début de saison, l'établissant comme le pilote affilié à Red Bull le mieux placé dans le classement du championnat, à part Max Verstappen. Parlant davantage d'un rôle potentiel chez Red Bull et de la façon dont il accueillerait une telle opportunité, malgré le fait de se sentir quelque peu non préparé, Hadjar a commenté « Je ne me sens pas encore prêt pour le siège, mais j'accepterai l'offre si elle venait à moi parce que je suis un combattant. Je suis simplement curieux. Ce qui me motive, c'est de me battre contre les meilleurs du monde. Avoir Max comme coéquipier, j'apprendrai tellement. Je m'entends bien avec Max, c'est un gars très détendu. Il s'entend bien avec tout le monde, tant que tout va bien sur la piste. Ce sentiment n'a pas été partagé par Peter Bayer, qui a essentiellement supplié Red Bull de ne pas retirer ce talent de leur équipe. Actuellement, l'organisation basée à Faenza a apparemment l'intention de conserver le pilote français tout au long de 2026, avant d'envisager des mouvements ailleurs, culminant probablement par la signature de Lindblad. Cependant, les ambitions de Red Bull sont plus immédiates et accélérer les plans pour amener Arvid chez Racing Bulls tout en promouvant Hadjar aux côtés de Max perturberait considérablement la stratégie de l'équipe italienne. La situation semble de plus en plus précaire pour Yuki car, contrairement à Lawson, si Red Bull le rétrograde, il ne recevra probablement pas de position chez Racing Bulls. Si l'organisation autrichienne décide que Hadjar représente une option supérieure, pour 2025 et la première année sous les nouvelles réglementations en 2026, Tsunoda devrait probablement chercher des opportunités ailleurs. Actuellement, Cadillac semble être la seule équipe offrant des postes vacants,
avec leur focus principalement sur des pilotes expérimentés comme Ocon et Bottas, bien que la conscience de la disponibilité de Tsunoda puisse modifier leur perspective. Néanmoins, le problème principal mis en évidence ici concerne l'application incohérente des règles par la FIA. Bien que Tsunoda fasse certainement face à des défis du point de vue des performances, l'organisation dirigeante a clairement besoin d'améliorations substantielles également. Compte tenu de tous ces facteurs, quelles sont vos réflexions concernant la pénalité de Tsunoda et, plus important encore, pensez-vous que Piastri aurait également dû recevoir des sanctions avec son pneu oscillant dangereusement, tandis que Yuki était contraint de dépasser? Partagez vos opinions dans la section commentaires ci-dessous et, après cela, assurez-vous de cliquer sur la vidéo apparaissant sur votre écran maintenant.